Ma dernière vidéo TikTok a fait 2 millions de vues. Et là, je me suis dit, on a perdu toute notre humanité. Dans la vidéo, je suis littéralement en train de dire que je n'ai pas agi correctement pour aider une femme qui allait fort probablement subir des coups par son conjoint. Je vous invite à regarder la vidéo, mais en gros, la vidéo, je suis littéralement en train de dire que je m'en veux énormément parce que je n'ai rien fait, à part pousser la gueulante contre son conjoint, je n'ai pas su comment gérer la situation. Et là, j'ai reçu des milliers de commentaires me disant à quel point je suis courageuse et merci d'exister. Et là, je me suis dit, les gars, c'est très problématique. C'est très, très, très problématique. Ça veut dire qu'on est tellement habitué, et ça, c'est un constat, on est tellement habitué à voir tellement d'horreur, à être insensibilisé par les médias, par ce développement personnel qui est en train de vous tuer et de vous rendre égoïste et de penser qu'à vos petites personnes, qu'un tout petit acte de bonté qui est tout ce qu'il y a de plus normal, je veux dire, c'est totalement normal de réagir face à une situation pareille, que ce tout petit acte de bonté vous surprenne. L'humanité va mal. Je pense que l'humanité est en train de mourir et qu'il est temps de la réanimer. Il est temps de nous reconnecter à l'essentiel, de nous reconnecter les uns aux autres. Donc, c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui, mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans un podcast de développement personnel. On est dans un podcast où je veux qu'on apprenne à mieux vivre tous ensemble. Donc, installez-vous confortablement. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et c'est parti pour cet épisode de Coffee with Kiki. Bienvenue dans Coffee with Kiki, le podcast qui vous accompagne dans votre voyage intérieur pour explorer notre existence et notre quête de sens. Ici, il ne s'agit pas de développement personnel. On apprend à comprendre notre monde intérieur et le monde qui nous entoure afin de mieux vivre tous ensemble. Tupac disait « La peur est plus forte que l'amour ». Et il a raison. Peu importe l'empathie que vous avez, peu importe l'amour que vous portez aux autres, peu importe tout ça, la peur est plus forte que l'amour. C'est comme ça, c'est humain, c'est un instinct de survie. Mais il y a aussi un autre instinct que l'on a, c'est cet instinct animal protecteur, qui est là, qui est naturellement présent chez les êtres humains. On n'est pas fait pour être autant désensibilisé à de telles horreurs. Les médias qui vous envoient des images horribles, les guerres, les génocides, les discriminations, tout ça, toutes ces injustices, on est tellement habitué, c'est tellement devenu un quotidien qu'on n'agit plus, c'est devenu normal, c'est devenu totalement normal. Face à une injustice, vous savez au fond de vous, vous le ressentez que c'est pas normal ce qui est en train d'arriver. Vous devez vous écouter, vous devez écouter ce petit instinct animal, cette petite lueur en vous qui vous dit ce qui est en train de se passer, c'est grave. Et je ne dois pas laisser passer ça. Je ne dois pas détourner le regard. Ne vous faites pas avoir par la société qui vous dit que vous êtes toujours la priorité, que vous devez toujours penser à vous en premier, etc., etc. Face à une situation qui peut être dramatique, on se doit d'agir. On se doit d'être présent en tant qu'humain, les uns pour les autres. Il est temps de nous reconnecter à notre nature profonde et arrêter d'être désensibilisés à ce point. On ne vous demande pas d'être un super-héros. On vous demande d'être un humain. C'est tout ce qu'on vous demande aujourd'hui dans cette vidéo, c'est arrêter de détourner le regard face à l'injustice, face à des situations terribles. Reconnectons-nous, reconnectez-vous à votre instinct humain. Vous savez, en faisant cette vidéo, je ne me sens absolument pas supérieure à vous qui regardez ça. Je vous dis ça avec la plus grande humilité du monde. Je fais pas cette vidéo pour vous dire « Regardez, je suis meilleure que vous, j'ai fait ça ». Non, pas du tout. Ma vidéo, je suis littéralement à deux doigts de pleurer en disant que j'ai rien fait. J'ai été faible et je n'ai rien fait. Et je suis en train de vous faire cette vidéo-là pour faire bouger les choses, pour espérer que ça tombe dans votre oreille et que juste vous vous dites « Ouais, c'est vrai, on est devenu un peu insensible ». Peut-être qu'il y a une ou deux fois dans ma vie où j'ai détourné le regard, alors que j'aurais pu agir, j'aurais pu faire quelque chose. Et ça, je me le dis aussi à moi-même, parce que je suis loin d'être parfaite. J'ai 1 milliard de défauts et j'essaye dans mon quotidien de pouvoir aider ou d'agir à mon échelle, à mon niveau.
Mais il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Je veux dire, c'est juste être humain, c'est juste être empathique et se mettre à la place de la personne en face et juste de se dire, bah moi j'aurais bien aimé qu'on me donne un coup de main si j'étais dans cette situation-là. C'est juste ça le mindset aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo où je veux tirer la sonnette d'alarme en fait. C'est juste vous dire, on peut agir chacun à notre niveau, chacun à notre échelle. On peut essayer dans notre quotidien. Je vous dis pas d'aller faire de grandes manifestations. Je vous dis pas d'ouvrir une association. Je vous dis pas tout ça. Je vous dis juste dans votre quotidien. Les petites choses que vous faites au quotidien peuvent avoir un réel impact. C'est juste ça que j'essaye de vous faire passer comme message. Parce que je pense profondément, et c'est peut-être naïf de ma part, mais je pense profondément que l'être humain est bon. Et je pense qu'on nous a tellement envoyé à la figure des images terribles que ça nous a juste désensibilisés. Et je veux juste qu'aujourd'hui, on se reconnecte à notre sensibilité, à notre côté humain. C'est juste ça. Donner ne vous appauvrira jamais. Je sais que pour certains, ce discours semble fou et que vous êtes en train de me dire, non, si tu donnes 10 euros, tu as forcément 10 euros en moins dans ton compte bancaire. C'est là que vous faites erreur. C'est là que vous faites une énorme erreur. L'argent, le jour où vous allez comprendre que l'argent, c'est pas bien ou mal, l'argent, c'est juste de l'argent. C'est rien. C'est quelque chose qu'on a créé. C'est juste une énergie qui est là. Et l'énergie, c'est pas fait pour stagner. L'énergie, c'est fait pour être en mouvement. Donc, moi, la première chose que je fais, par exemple, et encore une fois, je vous donne l'exemple pour que vous reproduisez ça. C'est pas pour dire, regardez, moi, je suis meilleure que vous, je fais ça. On n'est pas dans ce mindset-là dans ce podcast, ok? J'essaye juste de vous expliquer que l'argent donner de votre argent, ne vous appauvrira jamais et bien au contraire. Ce que je fais, par exemple, quand je reçois beaucoup d'argent, ça peut être par exemple à mes anniversaires ou je sais pas, un événement, quelque chose, j'ai une rentrée d'argent qui n'était pas prévue. J'ai une rentrée d'argent, je vais donner de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est fait pour circuler. C'est pas fait pour être comme ça dans votre compte en banque. Et le jour où vous allez comprendre ça, vous verrez que votre argent, en la faisant circuler, elle revient vers vous. Donner ne vous appauvrira jamais. Faire un acte de bonté ne vous rendra pas plus pauvre. Quand vous voyez un SDF dans la rue et qui vous demande 2 euros, c'est pas ça qui va vous rendre pauvre. Ok? Bien au contraire. Bref, ce que j'essaie de dire par là, c'est que je sais que dans cette société capitaliste, on vous a fait croire qu'il fallait être égoïste, qu'il fallait toujours économiser, toujours avoir plus d'argent, plus. Donner, ça ne vous appauvrit pas. Et là, je parle d'argent, mais ça peut être des meubles dont vous ne vous servez plus, que vous donnez à une association, parce qu'il y a des personnes qui vont être dans le besoin, qui seront heureux d'avoir des vêtements chauds que vous pouvez leur donner, etc. Donner ne vous appauvrit pas. Avoir de la bonté, faire des gestes de bonté ne vous appauvrira jamais, croyez-moi. C'est une énergie que vous donnez, c'est une énergie positive que vous donnez. L'humanité a besoin de ça. Oh my God, j'en perds mon café. L'humanité a besoin de ça. Le jour où vous allez comprendre que c'est juste de l'énergie en fait. C'est juste vous donner du positif, vous allez attirer du positif. C'est tout. Et c'est pour ça que dans énormément de croyances, on parle d'aumône, etc. On dit il faut donner aux plus pauvres, il faut donner. C'est pas juste il faut donner par empathie et tout. Évidemment qu'il faut donner par empathie et tout. Ça, c'est le côté très logique et rationnel de l'être humain. C'est-à-dire que quand tu vois un SDF qui te demande 2 euros pour manger parce qu'il a faim, ça, c'est ton côté humain qui va lui donner les 2 euros. Parce que tu sais qu'avec 2 euros, il peut aller s'acheter une baguette et manger un morceau de pain et pas dormir le ventre vide. Ça, c'est le côté rationnel de l'être humain. Mais dans le côté irrationnel qu'on ne vous dit pas dans vos spiritualités, dans peu importe la religion que vous pratiquez, quand on vous dit faites l'aumône, etc., donnez, et même pour les athées qui ne sont absolument pas croyants, mais qui font l'aumône au quotidien, ils le font pas par croyance de je vais le retrouver au paradis. Non, ils font parce que c'est un acte de bonté. C'est une générosité. Quand tu es généreux, tu vas le retrouver tôt ou tard. Quand tu donnes, tu finiras toujours par le retrouver tôt ou tard dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. Faut jamais le faire avec une arrière-pensée en se disant « je donne, donc je vais retrouver ». Il faut donner sans attendre en retour. Et c'est ce geste-là
dénué d'égoïsme, où on s'oublie en fait, où on arrête de penser à nous tout le temps en priorité, nous. Non, c'est je pense à la personne en face de moi, je donne, l'univers va toujours vous le rendre. Donner ne vous appauvrira jamais. Je sais qu'on vous a fait croire que vous étiez the main character dans votre vie, que vous étiez la priorité dans absolument tout, que vous deviez vous faire passer absolument avant tout et toute chose sur Terre. Mais ça devient un discours assez toxique, je trouve, du développement personnel où on te dit « toi d'abord, pense toujours à toi, la discipline passe avant tout, etc. etc. » Je pense que c'est un discours qui est assez dangereux parce que ça nous déconnecte des uns et des autres. Je m'explique. Je dis absolument pas qu'il faut que tout le monde passe avant vous. Évidemment que vous êtes dans une expérience de vie où c'est votre expérience de vie que vous êtes en train de mener. Donc vous êtes central dans votre vie. Moi, c'est comme ça que je vis ma vie. Je me dis que, évidemment, je suis centrale dans ma vie. Je fais passer mes besoins humains avant les autres. Je veux dire, c'est totalement normal. Ça fait pas de moi quelqu'un d'égoïste. Ça fait pas de vous, pardon, quelqu'un d'égoïste. C'est juste la logique. Quand je vais dormir le soir, ce sont mes problèmes avec lesquels je dors. Et vous, quand vous allez dormir le soir, vous pensez pas à mes problèmes. Je veux dire, ça, c'est totalement normal. Par contre, il y a un côté qui est assez toxique, c'est que non, vous ne devez pas constamment vous faire passer en priorité. On est tous codépendants, on est tous connectés en tant qu'être humain et c'est aussi ça la beauté de l'être humain, on a besoin les uns et des uns et des autres, excusez-moi, j'ai dû refaire 20 fois cette vidéo parce que j'ai eu un petit problème technique, donc faut pas trop que je me perde dans mon truc et je commence à fatiguer un peu, excusez-moi. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, vous avez votre to-do, ok, vous êtes en train de faire votre développement personnel, voilà, votre sport, c'est important, votre alimentation, votre nuit de sommeil, toutes ces choses, etc., etc. Tant mieux pour vous. Vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit « Je sais que tu travailles pas, j'ai une urgence. Est-ce que tu peux garder ma fille parce que elle a pas crèche aujourd'hui et vraiment c'est juste pour 2-3 heures, j'ai un rendez-vous vraiment très très important. Est-ce que tu peux venir me rendre ce service ?» Vous avez rien à y gagner là-dedans. C'est un sacrifice que vous faites d'aller aider cette personne-là. Mais il faut y aller. Si c'est juste des choses sur votre planning qui ne sont pas hyper importantes. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que vous devez voir par ordre d'importance aussi. C'est-à-dire que quand sur votre to-do list, vous avez un rendez-vous important et que cette femme a un rendez-vous important qui vous demande de venir l'aider, vous faites passer en priorité, c'est normal parce que vous pouvez pas faire autrement. Je veux dire, je peux pas me libérer au moment où tu me demandes parce que c'est important aussi ce que j'ai à faire. Et c'est là où c'est sain. C'est que vous n'avez pas à vous sacrifier pour aller aider la personne en face alors que vous-même, vous êtes dans la même situation. Vous avez un rendez-vous qui est très très important. Vous pouvez pas, je sais pas, c'est un rendez-vous médical extrêmement important que vous avez posé depuis des mois. Bah, c'est normal, vous n'allez pas aider cette femme-là. Malheureusement, je suis désolée, je peux pas faire autrement. Par contre, si sur votre to-do list, c'est des choses qui peuvent être remis à demain. C'est des choses qui n'ont pas d'impact direct sur votre journée, que ce n'est pas une urgence. Faire votre sport ou lire un livre, excusez-moi, mais à un moment donné, il faut arrêter avec les réseaux sociaux qui vous font croire que il faut que tu aies une discipline qui soit super stricte, il faut pas skip un seul jour de sport, etc., etc. Attendez, on parle d'un être humain en face de vous qui est en détresse, qui vous dit je peux pas faire autrement, est-ce que tu peux venir m'aider, me tendre la main, je suis dans une situation difficile. Non, désolé, j'ai mon sport, je dois aller au pilates. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut vous reconnecter à l'essentiel, il faut vous reconnecter parce que là, ça devient du délire. Je suis désolée, mais à un moment donné, les gars, il faut reconnecter un petit peu là-haut et arrêter d'être égoïste, en fait. Il faut arrêter d'être égoïste. Donc, ce discours-là, il n'est pas moralisateur, encore une fois. Moi, je suis loin d'être parfaite. Il y a plein de fois où mes amis ont eu sûrement besoin de moi et où je n'ai pas répondu présent. Tout simplement pour la simple et bonne raison que je suis un humain et que moi aussi, je suis fatiguée parfois, que moi aussi, j'ai mes projets, j'ai mon planning, etc., etc. Et que c'est difficile aussi des fois de libérer du temps, de faire un sacrifice par là, etc., etc. C'est difficile. Mais il y a aussi des fois où il faut arrêter d'être égoïste et il faut juste... Ok, c'est relou, mais c'est comme ça. C'est comme ça, et c'est pas la fin du monde. Et tendre la main à quelqu'un, encore une fois, ça ne vous appauvrit pas. Ça ne vous appauvrit pas, c'est comme ça. Et peut-être que demain, quand vous aurez besoin, vous allez peut-être trouver une main tendue. Parfois même des personnes que vous auriez pas cru
qui se retrouvent là dans certaines situations et ça fait du bien en fait qu'on soit juste pour l'amour de l'humanité. Voilà, juste parce qu'on est des humains et que on arrête d'être égoïste et qu'on se tend un peu plus la main. Je pense que le monde irait quand même beaucoup, beaucoup mieux. Je vais finir sur un dernier petit point. Faites les choses, pas pour le regard des autres. Ne faites pas quelque chose en attendant qu'on vous le rende. Ne vous dites pas « Ah, si je fais ça, la fois d'après, elle m'en vaudra une. » Non, c'est pas le message que je fais passer là aujourd'hui. Si vous faites quelque chose, faites-le dans l'ombre. Faites-le discrètement. Faites-le parce que c'est la bonne chose à faire. Faites-le parce que à ce moment-là, c'était ce qu'il fallait faire et parce que c'était dans vos valeurs, dans vos principes. Parce que vous êtes un humain. Parce que vous êtes un humain, c'est tout. Pas parce que c'est cool, pas parce que regardez-moi, j'ai fait ça, je vais me filmer en train de donner un plat à un SDF. Non. Partez du principe qu'on vous le rendra jamais. Voilà, partez de ce principe-là. Ne vous dites pas j'aide un ami parce que la fois d'après il sera là pour moi. Non. 99% de chances que vous soyez déçus. Voilà. Faites-le parce que c'est la bonne chose à faire. N'attendez rien en retour. Le mindset à avoir, il est malheureux, mais dites-vous que vous êtes là pour les autres et que pour vous, on ne sera pas là. Comme ça, vous n'êtes pas déçus par la nature humaine. Vous agissez en tant qu'être humain, vous faites ce que vous avez à faire sans attendre en retour. C'est tout. C'est tout. Voilà, pas de déception. On le fait parce que on est des humains. Super, c'est la chose à faire, je le fais. J'attends rien en retour. Je trace ma route, je continue d'avancer. Et c'est quand on fait des gestes comme ça au quotidien, sans attendre en retour, qu'on fait avancer des choses. Il faut arrêter de chercher du profit dans absolument tout ce que vous faites. Je ne sais pas si ça a un terme en tout cas, mais arrêtez de chercher le profit dans ce que vous faites. Faites-le juste parce que c'est la bonne chose à faire, parce que vous avez assisté à une scène qui vous a touché. Si quelque chose vous touche, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. C'est tout. Et faites ce que vous pouvez. On ne vous demande pas, encore une fois, d'être un super-héros. On veut juste un peu plus d'humanité, un peu plus de connexion, un peu plus d'empathie. Mettez-vous à la place de la personne en face. C'est tout ce qu'on vous demande aujourd'hui. L'épisode touche à sa fin. J'espère que ça aura résonné en vous. J'espère que ma petite alarme que j'essaye de tirer aura résonné en vous. Encore une fois, c'est pas un discours moralisateur. Je suis encore tellement imparfaite. Je ne suis qu'un être humain. Je vous invite à regarder l'épisode des hommes et des anges. Je ne suis qu'un être humain. On est tous imparfaits. Mais j'ai envie de croire, et c'est ce que je crois profondément, c'est mes croyances, de croire que l'être humain, c'est une créature pleine de bonté et pleine de bonnes surprises. Et je pense juste qu'on est juste déconnecté de ça, déconnecté avec nous-mêmes. Lorsqu'on ressent quelque chose, c'est pas pour rien. Et malheureusement, on a été désensibilisé à beaucoup de choses. Et j'espère en tout cas que ce discours sera venu résonner en vous. Il y a encore de l'espoir en l'humanité. Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et la chaîne commence un peu à se développer. Je suis contente. Franchement, ça fait trop plaisir. Et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Il commence à faire chaud. Il commence à faire beau. C'est trop bien. Je suis trop contente. Ça va commencer à être compliqué de faire des épisodes avec la fenêtre fermée. Je pense que les prochains épisodes, vous allez souffrir avec le bruit de mes voisins. Voilà, parce qu'il fait chaud, je transpire. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Tous les mercredis à 18h. Sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Voilà, bisous. Abonnez-vous.